Bonjour les photographes, bienvenue sur la chaîne La Pose Benoît. On a déjà vu dans des vidéos que j'ai faites antérieurement comment utiliser l'outil pinceau de retouche ainsi que l'outil à main levée qui nous permet de disparaître comme ça et de peut-être réapparaître sur nos photographies. Je vais vous montrer maintenant une nouvelle technique qui nous permet de justement éliminer les objets ou les personnes sur une photographie qu'on ne désire pas avoir dans la scène. Souvent, ça se produit lorsqu'on veut photographier, par exemple, on est dans une ville et on veut photographier un monument, puis il y a toujours soit des voitures ou soit des personnages qui passent dans la scène. Alors, nous allons voir cette technique qui nous permet d'éliminer les objets qui ne sont pas désirés sur notre photographie. Alors, on se retrouve tout de suite dans Affinity Photo. Alors, avant de débuter la technique, j'aimerais vous rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent mes vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés. Alors, je vous invite à le faire. Et en plus, je vous invite également à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Alors, sans plus tarder, j'ai réalisé des photos lorsque j'ai tourné la vidéo sur les filtres coquins. C'est une photo de paysage, très banale. Et puis, je me suis servi de 3 photos pour ce tuto pour vous montrer qu'il y avait des personnages sur la scène et on va éliminer ces personnages pour faire seulement une photo de paysage. Alors, le premier cliché ici, on peut voir ici qu'il y a des personnes à l'avant-plan et même au fond de la scène. Et puis, ça c'est pour la première photo. La deuxième photo, on a encore des personnages ici à la droite de la photo et on a des canards à l'avant-plan. À l'arrière-plan, je crois qu'il n'y a pas personne. Puis la troisième photo ici, on n'a pas personne en avant-plan, pas de canard, pas de personnage et c'est seulement à l'arrière-plan. Par contre, ici, on a l'eau qui est un petit peu plus texturée, un peu plus agitée. Alors, je vais prendre les éléments que je vais intégrer dans ma photo de paysage à partir des 3 photographies pour en faire qu'une seule. Alors, par exemple, sur ce cliché, j'aime bien l'eau texturée. Alors, pour le deuxième cliché, ici, j'ai le canard que je vais vouloir garder ici. Et la première photo, disons peut-être pour la partie des oiseaux ici, mais on va voir lors de la retouche. Pour commencer, vous choisissez ici le deuxième calque. Vous allez sélectionner masque de calque, mais avant de peser dessus, vous allez peser sur la touche ALT et cliquer sur masque de calque. Alors, on a le masque de calque ici qui est créé en noir et on va venir faire la même manipulation pour le calque supérieur ici. Alors, une fois que les 2 masques sont créés, je vais vous montrer que l'effet que ça peut avoir. On voit à l'écran la première photographie. Si je décoche ici le masque, la deuxième photographie est bien là. Même chose pour la troisième photographie. Si je décoche, la troisième photographie apparaît. Pour débuter, on va travailler sur la deuxième photographie en sélectionnant son masque qu'on a créé. On va venir sélectionner l'outil pinceau. Important de mettre l'opacité à 100%, le flux à 100% et la dureté à 0%. On va éliminer ici les personnages de la photographie parce qu'on veut que ce soit vraiment une photo de paysage. On va venir peindre comme il faut pour éliminer vraiment les ombres le plus possible. On va dire pour l'instant c'est correct pour cette photo. On va aller sélectionner le deuxième masque maintenant. On va venir faire la même chose ici. Hop, ici, vous voyez les personnages de l'autre photo qui avait des personnages se révèlent également. Alors ici sur mes 3 photos, je ne peux éliminer complètement les personnages au loin ici et la pancarte parce qu'ils apparaissent sur les 3 photos. Ça m'a repris une photo où il n'y avait pas de personnage. La pancarte, évidemment, là, on n'a pas le choix.
Je vais vous montrer plus loin comment l'éliminer, mais pour les personnages, il y a toujours du monde sur les 3 photos à cet endroit. Alors, il va y avoir une autre petite technique, comme je vous dis, que je vais vous montrer à la toute fin. Là, il y a 2 choses que je voudrais révéler sur ma photo. C'est, comme je vous disais tantôt, c'est l'eau où je vais avoir mon eau qui est plus texturée. Et également faire apparaître mon canard. Alors ici, je crois que c'est bien sur l'autre calque. Sur la photo ici, je vais faire apparaître mon canard ici. En peignant comme ça, voilà. Puis, je vais avoir mon eau texturée. Je crois que c'est sur la photo en haut ici. Oui, voilà. Alors, je vais venir peindre mon eau. Je peux grossir mon pinceau vu que c'est une zone qui est assez large. Hop, vous voyez, là, j'ai débordé un tout petit peu. C'est pas grave, on peut revenir en sélectionnant le noir, refaire apparaître le canard, comme ça, et on retourne au blanc pour continuer à révéler notre eau texturée. On a notre photo de paysage comme on veut l'établir. Alors, comme je disais tantôt, on a nos personnages à l'arrière-plan qu'on ne peut éliminer puisqu'ils se retrouvent sur les 3 photos. Alors, une fois que notre technique a été appliquée, on va venir aplatir notre image. Si vous voulez faire une sauvegarde avant, c'est peut-être préférable pour garder vos calques de réglage. Puis après que c'est sauvegardé, là, vous allez venir aplatir l'image. On va dans le menu Documents et on va donner la fonction Aplatir. Par la suite, on va utiliser un outil où il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, qu'on a déjà vu dans des vidéos antérieures, des outils de retouche. Pour commencer, on a ici notre outil pinceau de retouche. Après, on peut utiliser l'outil de clonage ou, encore une fois, l'outil sélection à main levée. Je vais prendre cet outil pour pouvoir éliminer ici le personnage avec la pancarte. Alors, je vais venir sélectionner. Après, je vais aller dans le menu Édition et je vais faire Retoucher. Alors voilà, on a notre image de paysage sans éléments perturbateurs dans notre photographie. On a fait disparaître finalement différents sujets qui étaient apparus sur notre photo de paysage et qui finalement, au bout du compte, a disparu. Alors ça peut être une technique, comme je l'ai dit en introduction, qui peut être très pratique lorsque vous êtes dans un endroit public où il y a toujours des passants qui viennent gâcher la sauce si on veut. Alors, ça peut être très pratique. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo et on se dit à la prochaine fois. Merci.